Pour accélérer la préparation du calcul des pertes de charge, Autofluid se base sur les données acquises lors du routage. C'est-à-dire que lorsque j'ai réalisé ce dessin, Autofluid connaissant les différents objets graphiques dessinés, il va utiliser ces données pour m'aider à réaliser le calcul de perte de charge et m'apporter les données qui sont déjà présentes. Comme aucune donnée d'utilisateur n'est demandée lors du tracé, c'est-à-dire que je n'ai pas indiqué de débit, je n'ai pas indiqué de sens du fluide, j'ai juste tracé le plus rapidement possible. À ce stade, je vais devoir renseigner quelques informations. Quand je calcule les pertes de charge sur un réseau, je vais identifier par moi-même le cheminement le plus défavorisé, celui que je veux calculer. Alors je peux en calculer plusieurs pour les comparer, bien sûr, pour m'aider à identifier lequel est réellement le plus défavorisé. Là, en l'occurrence, j'en choisis un qui part d'ici, de cette extrémité, qui chemine par là et qui, ce divergent, va s'orienter vers cette grille en bout de réseau. Donc, il s'agit d'indiquer les débits dans ce réseau, d'indiquer le sens du fluide à certains endroits pour savoir voilà, quel est le cheminement qu'Autofluid doit calculer. Les longueurs des verticales, alors ici j'en ai deux. En l'occurrence, pour celle-ci, ce sera la race de ma grille. Et quand j'ai du matériel, comme cette grille en bout de réseau par exemple, je vais renseigner la valeur constructeur des pertes de charge de cette grille pour compléter le calcul. Avec ZetaCAD, je sélectionne le tronçon en question. Dans cette boîte de dialogue que me donne ZetaCAD, on va retrouver les éléments qui constituent l'objet graphique que j'ai sélectionné. Donc ici, il s'agit simplement d'un conduit, mais ça pourrait être un conduit avec un coude, avec un conduit vertical. Par exemple, on va retrouver la section, on va retrouver la longueur de ce conduit, on va se retrouver l'angle aussi de ce conduit. On va pouvoir indiquer son débit et Autofluid, en fonction de ce débit, va calculer les pertes de charge. On retrouve aussi les informations d'Araz du tronçon en question. Je vais lui demander de propager cette information. Voilà, ce qui fait que je vais gagner du temps. J'ai déjà pré-renseigné les autres parties du réseau. Mais pour l'exemple, si par exemple je clique sur ce divergent, voilà, j'aurais indiqué le sens du fluide, j'aurais indiqué les débits sur les branches adjacentes, et ça aura permis à Autofluid de faire le calcul voilà, de l'arrivée voilà, du débit numéro 1 vers le débit numéro 2. Cette flèche rouge étant le sens du fluide. Ok, maintenant que j'ai renseigné mon réseau, je vais le décrire pour Autofluid. Donc cette branche, voilà, elle suit ce cheminement et ensuite un divergent et ici jusqu'à l'extrémité. Je valide et Autofluid me donne un pré-calcul, un tableau qui va me permettre de vérifier la pertinence des informations que j'ai déjà soumises en renseignant mon réseau. Ça va me permettre rapidement d'identifier les endroits où il pourrait y avoir une erreur. S'il y a une erreur, je peux sélectionner le conduit, le T ou la réduction correspondante, aller faire une modification à l'endroit voulu, repropager et revenir voilà, dans mon calcul intermédiaire, de manière à rapidement pouvoir le corriger. Une fois que je suis d'accord avec les données, je valide. Et donc Autofluid va réaliser un schéma annoté du cheminement que j'ai choisi, qui me permettra de faire le rapprochement entre ma grille de calcul et le réseau en question. Maintenant, je vais lancer la création d'un tableau de perte de charge. Alors ici, je n'ai qu'un étage et je n'ai qu'un morceau de cheminement, donc il est ici. Je vais pouvoir l'ajouter dans le tableau à créer. Si j'avais plusieurs étages, à gauche, j'aurais effectué le travail que je viens d'effectuer sur chacun des DWG correspondant à chacun des niveaux, ou chacune des zones correspondant à chacun des niveaux, si je travaille sur un seul DWG. Et je les aurais ajoutés les uns à la suite des autres ici dans l'ordre de mes niveaux, de manière à faire un tableau qui va additionner les pertes de charge sur plusieurs niveaux. Alors je vais lancer celui-ci. Automatiquement, Autofluid lance Excel. Voilà, il va réaliser un tableau des pertes de charge.
que je vais pouvoir modifier à ma guise, hein. C'est un tableau Excel, tout ce qu'il y a de plus standard, et qui regroupe donc mon calcul, le cumul des pertes de charge et toutes les différentes catégories d'informations dont je vais avoir besoin pour pouvoir livrer mon calcul de perte de charge. Je peux ensuite sauvegarder évidemment ce tableau en PDF ou le laisser au format Excel et le fournir avec mon schéma et mon dessin. Voilà pour l'explication du calcul de perte de charge. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur ce sujet.